Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce documentaire spécial consacré au Salon du Livre d'Hermillon. Cela fait maintenant 35 ans que le Salon du Livre d'Hermillon a été créé. Nous allons donc dans ce documentaire vous expliquer l'histoire de ce Salon du Livre. Soyez le bienvenu. Créé en 1989 par Josiane Julliard, alors responsable de la bibliothèque avec le soutien du maire de l'époque, Léopold Jurbet, le Salon du Livre d'Hermillon organise cette année sa 35e édition. À sa création, il s'agissait de faire découvrir à la population d'Hermillon et des alentours la richesse de ce qui s'écrit et se publie en matière de terroir. Très rapidement, le public est venu jusqu'au rendez-vous, jusqu'à compter près de 6000 visiteurs dans le village de 600 âmes. Le salon s'est alors ouvert sur de nouveaux horizons, recevant avec bonheur différentes régions françaises et francophones, faisant Hermillon l'espace d'un instant un village cosmopolite, ouvert sur un monde littéraire fascinant. Rencontres d'auteurs, dédicaces et conférences, expositions et animations durant 2 jours, la littérature s'installe en Maurienne et se met à la portée de toutes les curiosités. Aujourd'hui, le salon s'articule autour de différents pôles. Le prix littéraire Rosine Perrier récompense une œuvre de fiction de langue française ancrée dans un terroir, c'est-à-dire un roman dont l'écriture est nourrie par le terroir dans lequel l'action a eu lieu. Le prix de lecture à haute voix Charles Mali récompense un enfant entre 9 et 12 ans qui lit tout ou partie du texte d'un auteur ou de sa propre main en présence du jury du prix. Les prix de concours d'écriture de nouvelles. Un thème s'y mis à l'honneur chaque édition, autour duquel s'organisent des expositions et animations. Une délégation d'auteurs locaux présente ses ouvrages sur la Savoie et la Maurienne et reste garante d'une mémoire historique et littéraire, ainsi que du dynamisme culturel de la région. Travailleuse infatigable, en plus de son métier d'enseignante, elle fut la collaboratrice discrète et efficace de son époux durant ses nombreux mandats électoraux. 43 ans maire, 36 ans conseiller général. Un mandat de conseiller régional, un mandat de député. Tous deux ne comptaient pas le temps passé au service des autres. Rosine s'est notamment beaucoup impliquée aux côtés de son époux lors de la reconstruction de Villars-Gondran après l'incendie d'août 1944 et après les inondations de 1957. Toutes les personnes qui sollicitaient son aide étaient accueillies avec bienveillance et dévouement. Sa vie étant une quête permanente de tout ce qui peut aider à moins pleurer. C'est en reconnaissance de son talent d'écrivain que fut créé en 1995 le prix littéraire Rosine Perrier, décerné chaque année au Salon du Livre d'Hermillon. Profondément marquée dans sa jeunesse par l'occupation allemande en Maurienne, elle entreprit de réaliser un projet qui lui tenait à cœur depuis toujours. Rassembler des documents, des photographies, des témoignages de résistants et de déportés sur la terrible période de 1939 à 1945. Ce fut un travail colossal qui occupa les 10 dernières années de sa vie et qui aboutit à la rédaction de l'ouvrage historique « J'appartiens au silence », je cite Rosine Perrier. La commune de Villars-Gondran rendra un magnifique hommage à ce travail d'historienne en rassemblant tous les documents collectés par le musée Rosine Perrier, inauguré en septembre 1995. Elle serait très fière de voir son œuvre mémoire de nouveau mise en valeur dans les superbes locaux qui seront inaugurés cette année 2021. Rosine Perrier s'est éteinte le 29 décembre 1944. Paul, son époux, la rejoindra quelques mois plus tard. La Maurienne s'était brutalement retrouvée orphelin de 2 de ses enfants tant aimés. Voici les temps forts de la vie de Rosine Perrier. En 1920, c'est la naissance de Rosine Perrier à Villars-Gondran. 1944, en pleine guerre, le mariage avec Paul Perrier, incendie de leur village. En 1957, l'arc en furie détruit une partie de Villars-Gondran. 1976, premier prix de la Fondation de France pour son travail pédagogique, l'âme d'un village. En 1977, elle est nommée officier des Palmes académiques et en 1994, Rosine Perrier est malheureusement décédée. En 1995, c'est l'inauguration du musée de la résistance Rosine Perrier à Villars-Gondran.
En 2021, le transfert du musée de la Résistance dans le nouveau pôle culturel de Villars-Gondran. Ses principales publications, Fleurs d'orange, édition 73, en 1984, recueil des poésies. Riamala, en 1986, Contes et légendes de Maurienne. J'appartiens au silence, La fontaine de Silouet, 1991, réédition en 1997, ouvrage historique sur la résistance en Maurienne. Une saison de vent, La fontaine de Silouet, 1994, Contes, légendes, poèmes et récits. Nous avons donc parlé au début de l'association du colporteur. Donc l'association du colporteur, elle a été créée le 1er juin 1990 sous la loi 1901. Elle est reconnue d'intérêt général en 2023 et elle a pour objectif l'organisation de manifestations culturelles ainsi que la sauvegarde et la conservation du patrimoine. Elle compte aujourd'hui environ un peu plus de 45 bénévoles, des commissions, des auteurs, des sponsors et restauration, un comité de pilotage et une chargée de mission salariés. Mais le Salon du Livre et l'association du colporteur a une petite particularité en plus, car depuis quelques années, ils accueillent des jeunes bénévoles. Et oui, il faut faire un petit clin d'œil à la jeunesse. Mais quand je dis des jeunes bénévoles, des jeunes, entre 9 ans et pratiquement 15 ans, en passant par la vente des tickets de tombola ou même au domaine journalistique. Ce qui est sûr, c'est que sans l'association du colporteur et sans les bénévoles de cette magnifique association, si ça se trouve, le Salon du Livre d'Hermillon n'existerait toujours pas. Alors, il faut quand même remercier ces bénévoles et aussi les jeunes bénévoles. Chaque année, le Salon du Livre d'Hermillon est un événement littéraire que tout le monde attend. Cela demande beaucoup de travail de préparer un Salon du Livre d'Hermillon. Et nous avons d'ailleurs posé des questions à la chargée de mission de l'association du colporteur, Céline Aguetaz, de nous expliquer un peu plus la préparation du Salon du Livre d'Hermillon. Le Salon du Livre d'Hermillon prend une année à être organisé et à peine fini la 35e édition du Salon du Livre d'Hermillon que l'association du colporteur est déjà en train de préparer la 36e édition depuis déjà quelques temps. Et oui, on s'y prend beaucoup à l'avance. Dans ces préparations, il faut compter le choix des sponsors, des auteurs, des invités d'honneur ou du parrain ou de la marraine, les emplacements, les animations, les expositions, les rencontres, tout ce qui a à voir avec les bénévoles, c'est-à-dire pour la cuisine, pour les bars, etc. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, le Salon du Livre d'Hermillon est actif sur plusieurs réseaux sociaux, comme sur Facebook. Ils ont aussi une page LinkedIn, un site internet et depuis quelques temps, une page Instagram. Il n'y a pas que le Salon du Livre qui a des réseaux sociaux, il y a aussi l'association du colporteur qui a une page YouTube, où d'ailleurs vous pouvez retrouver nos 4 épisodes sur le reportage de la 35e édition du Salon du Livre d'Hermillon. On vous invite à aller les voir, c'est très intéressant. En conclusion, le Salon du Livre d'Hermillon a une très belle histoire derrière cet événement. Vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux et tous les mois d'octobre de chaque année. D'ailleurs, la 36e édition du Salon du Livre d'Hermillon sera pendant un week-end du mois d'octobre de 2025. Et j'espère peut-être vous y retrouver pour couvrir cet événement avec les petits reportages qu'il y a maintenant depuis 3 ans. Bon, je crois qu'on a un peu tout résumé l'histoire, donc ça signifie que ça signe la fin de ce documentaire spécial. C'est la fin de cette émission spéciale. Je tiens à remercier Céline Aguetaz et Michel Frémillon qui m'ont laissé leur confiance. Je vous remercie à vous et j'espère aussi vous retrouver pour la 36e édition du Salon du Livre d'Hermillon. À bientôt.